Voum, voum. Non, mais arrête avec ça, s'il te plaît. C'était ça ou pas, Sacha? Oui, c'était ça, mais c'est une vieille histoire. Je pense qu'on va pas la ressasser. Bon, alors bien sûr, on commence cette interview en rigolant, mais si tu es là, c'est parce qu'il t'est arrivé quand même quelque chose de pas très drôle la semaine dernière, puisque tu as vécu une mésaventure. Tu as été agressé à la sortie d'une boîte de nuit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en profondeur, nous expliquer en gros qu'est-ce qui t'est arrivé et à quel moment tu t'es rendu compte que tout était en train de basculer? Pour relater les faits, en fait, je partais tout bêtement d'une soirée pour rentrer chez moi. Et je disais au revoir aux quelques connaissances que je vois régulièrement quand je suis en soirée. C'était où? C'était à Bruxelles? C'était dans le centre de Bruxelles, ouais. Ok. Près de la Grand Place. Et je dis au revoir à cette connaissance. Et en un coup, j'ai une personne qui me dit ouais, pourquoi tu me parles, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Étonné, je me retourne parce que voilà, je m'attendais pas à cette interpellation. Et je lui réponds clairement que je ne connais pas, que je ne la connais pas, cette personne, enfin que je ne le connais pas. Est-ce que tu t'es adressé à cette personne ou pas? Oui, quand il m'a interpellé, je me suis retourné, je fais non, mais je suis pas en train de te parler, je te connais pas. Mais avant qu'il t'interpelle? Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, Je ne sais même pas d'où il sortait. Donc tu parlais à ton ami uniquement? Voilà, je disais au revoir à mon ami et après cette personne-là, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, m'a demandé pourquoi je lui parlais, mais d'un ton vraiment assez agressif. Donc à un moment donné, je fais mine de rien, voilà, parce que bon voilà, faut dire aussi que il y a des endroits où je sors, je suis quand même reconnu, donc je peux pas non plus m'afficher et donner une mauvaise image de moi en commençant à avoir un caractère assez impulsif et de nouveau à m'emporter. Ça, je peux pas. Pourquoi? Parce que en temps normal, si t'avais pas participé à Secret Story 2 ans auparavant, tu te serais comporté différemment? Peut-être pas parce que j'ai de la tenue. Je sais que je peux très bien remettre quelqu'un en place et la recadrer si elle manque de respect. Mais généralement, moi, quand je sors en rue, je suis pas quelqu'un d'irrespectueux. Je sais parler, je sais avoir du tact avec les gens et je sais me faire respecter parce que je ne dérange pas. Voilà, je suis là, je fais ma petite vie avec mes amis et qui ça devrait déranger? Mais apparemment, ce jour-là, ça a dérangé cette personne. Je ne sais pas d'où et pourquoi. Mais en attendant, voilà, c'est arrivé. Donc, je me retourne et je lui dis non, je ne t'ai pas parlé. Et je continue le dialogue avec mon ami qui était là avec moi et cette personne dit oui, vous... Vraiment, c'est les propos que cette personne a tenus. Oui, vous les homos, vous n'assumez jamais vos actes, vos paroles, vous êtes tous les mêmes, vous passez toujours par quatre chemins, si je puis le dire, comme des putes. Donc du coup, moi, à ce moment-là, je me connais. Je peux partir au quart de tour, ce qui n'est pas bon, surtout voilà, parce qu'on me connaît. Donc là, je suis vraiment resté calme. Et en un coup, cette personne est arrivée par derrière et m'a donné des poings dans le nez. Je me suis retrouvé vraiment allongé sur le sol, voilà, comme un gamin. Et vous savez, c'est vraiment de l'humiliation pour moi. Parce que déjà, on est un personnage public, on se fait taper devant tout le monde, il n'y a personne qui réagit. Alors à ce moment-là, on se dit quoi? Est-ce que les gens, par jalousie, elles kiffent ça? C'est peut-être un peu sadique, hein, mais je me suis vraiment senti dans cette position-là. Les gens kiffent ça parce que c'est moi qui sont jaloux, donc bien fait pour sa gueule. Ou alors parce que les gens ont pris peur et n'ont pas voulu réagir de peur de se ramasser des coups aussi. Je suis dans plein de questionnements à ce moment-là. Et le souci, c'est que il y avait la sécurité du bar qui était là. Je lui ai demandé de m'aider, d'intervenir, et cette personne m'a répondu non, si ça s'était passé à l'intérieur de l'établissement, j'aurais pu intervenir, mais comme c'est à l'extérieur, je peux pas intervenir. Là, tu es en train de parler de la sécurité du bar. Voilà, Est-ce qu'ils ont assisté à cette agression? Est-ce qu'ils ont vu les faits? Bien sûr que cette personne a vu les faits. Et quelles ont été les réactions? Honnêtement, il y a pas eu de réaction. Il y a eu Sacha s'est fait se taper sur la gueule, tout le monde a regardé. Donc tu es en train de dire qu'en gros, les gens te voyaient te faire taper et que ni la sécurité, donc des professionnels d'un établissement, ni même les gens autour n'ont réagi. Exactement. Et c'est là ma plus grosse frustration, c'est de me dire qu'on avance vraiment dans un monde qu'on pense progresser, mais qui est en pleine régression. C'est pas possible qu'à de nos jours, on fait partie d'un métier où on doit assurer la sécurité des gens pour éviter qu'il y ait ce genre de problème, surtout que des gens en Belgique, on a vécu des choses pas évidentes comme les attentats, où on a vraiment eu très très peur. Donc si en plus de ça, on doit avoir peur de sortir dans la rue parce qu'on est une femme, parce qu'on est voilé ou parce qu'on est homo, là il faut vraiment se poser des questions. Chacun est libre d'être comme il est et je pense que c'est ça qui enrichit le monde. Et là, j'ai vraiment été frustré que cette personne m'ait répondu ça. Parce que déjà, ça s'est passé devant l'établissement. Et je pense que cette personne, elle est là aussi pour dire qui rentre ou qui ne rentre pas dans la boîte pour éviter justement qu'il y ait ce genre de conflit. Alors, où est l'excuse de je ne peux pas agir si ça se passe dehors? Puisque son métier commence à je décide qui je fais rentrer dans mon établissement. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Dans quel état est-ce que tu t'es senti quand on se retrouve à terre et qu'on se rend compte que personne ne nous aide, même pas des professionnels d'un établissement? De la colère. On a envie de crier, on a envie de s'énerver, on a envie de
on a envie de pleurer et en même temps, t'es là, il y a tout le monde qui te regarde et franchement, la vérité, je sais que parfois je devrais pas penser à ce que les gens pensent de moi, à l'image que je peux projeter. Mais voilà, j'ai fait, comme tu sais, j'ai fait Secret il y a 2 ans. Et en passant par là, on a toujours quand même un degré de notoriété qui est quand même assez élevé, donc on est reconnu partout. Et là, j'ai surtout pensé, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ah, le petit Sacha, là, il s'est fait taper sur la gueule, la honte. Enfin, voilà, j'ai vraiment pensé à ça, alors que je devrais pas. Mais, et en même temps, c'était évident que je pense à ça, puisque personne n'a réagi. Et comme je t'ai dit, c'est la jalousie ou c'est juste la peur qui a empêché les gens de venir en aide vers moi? Voilà, et ça m'a vraiment beaucoup touché en fait. Mais j'ai vraiment deux personnes, trois personnes pardon, qui se reconnaîtront et d'ailleurs que j'embrasse très très fort, qui m'ont apporté des mouchoirs, qui sont rentrés dans le bar chercher des glaçons, qui m'ont vraiment frotté. Voilà, je me suis senti vraiment comme une victime. C'est le cas de le dire. Voilà. Non, mais je veux juste soulever Voilà. le fait que je trouve ça choquant que ce soit des personnes, qu'elles soient du bar ou non, qui t'aident et non pas le personnel de l'établissement. Ben tu sais, je me suis rendu compte d'une seule chose dans ma vie, c'est que généralement c'est les personnes qu'on pense qui sont le plus proches, qui sont moins là que des personnes qui te connaissent à peine. Et c'est toujours comme ça pour plein de situations. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que tu as manqué de soutien quand tu as posté ce message sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui t'ont déçu, peut-être? J'attends rien de personne, tu le sais, j'attends rien de personne. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien et je remercie vraiment toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont soutenu, qui ont plaidé la cause, qui ont dit qu'on pouvait pas laisser faire ça et qui m'ont envoyé énormément d'amour. Ça faisait, quand on vit quelque chose comme ça fait du bien de voir il y a quand même beaucoup de positivité. Bien Maintenant, sûr, ça aide et tu psychologiquement. sais, beaucoup de personnes qu'on ne le pense sont intelligentes, mais n'osent pas se manifester du peur du jugement, parce qu'il y a tellement de choses, de sujets comme, le burkini par exemple, comme le fait d'être homo, comme le fait d'être une cougar. Voilà, il y a plein de choses que les gens n'osent pas s'exprimer dessus de peur d'un jugement, alors qu'elles sont très intelligentes et peuvent aussi se manifester quand il faut. Alors, quelles sont les personnalités que tu connais et qui se sont manifestées? Il y a Nathalie, il y a Sabrina, il y a Aurélie Van Dalen. Sabrina de Secret Story? C'est ça. Et qui d'autre? Oh là, ça m'échappe. Il y a Megan ne comprend pas, qui est une grande humoriste belge qui a fait des vidéos pour les attentats. Si j'oublie, je veux pas que cette personne m'en veuille, mais voilà, il y a eu plusieurs personnalités. Ce sont les noms là qui te viennent. Et ça t'a touché d'avoir des manifestations de ces personnes? Ça m'a énormément touché parce que parce que c'est des personnes en soi qu'on connaît et on a des liens qui se forment par rapport à ce qu'on vit entre nous, par rapport à la télé. Il y a des liens parfois qui se créent et parfois il y a la vie normale, mais on a aussi notre petit cocon à côté qui est la télé-réalité et tout ça, où on aimerait bien avoir le soutien de certaines personnes avec qui on a vécu des choses. Et Donc ça veut dire que tu as manqué de soutien de la part de personnes. j'ai quand même manqué de soutien assez de la part je citerai pas de nom, mais il y a des personnes avec qui j'étais très proche à l'époque. Quelles sont les personnes qui t'ont déçu? Je préfère pas citer de nom parce que sinon ça va de nouveau créer la polémique. J'ai pas envie. Élodie? Est-ce qu'Élodie t'a témoigné son soutien? Je sais qu'elle était très amie avec toi. Bon, même si par la suite il y a eu des clashs, mais vous avez quand même eu une forte amitié, tous les deux. Pour te dire la vérité, j'ai pas eu de mots d'Élodie. J'ai pas envie de lui en vouloir parce que peut-être qu'elle n'a pas vu. Il y a des personnes qui ne sont pas sur leur téléphone à regarder ce qui se passe. Et Elodie, elle est très concentrée dans ce qu'elle fait dans sa vie de tous les jours. Donc moi, aujourd'hui, je pense qu'elle est loin de tout ça. Donc je ne sais même pas si elle est au courant. Mais c'est vrai qu'un message, parce que je l'aime particulièrement beaucoup, m'aurait fait plaisir. Mais je veux pas lui en tenir rigueur. Maintenant, il y a d'autres personnes. Voilà. Leïla qui était avec toi dans Secret Story 8. Pas une nouvelle. Pas une nouvelle. Adixia, t'es très amie aussi. J'imagine qu'elle t'a envoyé un petit message. J'ai eu un message, c'est tout. Voilà. Mais Adixia, voilà, c'est une amie à moi, c'est ma sœur. Je vais pas, voilà, c'est chacun a sa vie. Je te sens très touché, Sacha. Ouais, je suis touché. Mais comme je t'ai dit, je veux pas trop m'étaler parce que je suis pas le centre du monde non plus, donc je vais Mais pas. c'est pas une question de centre je du vais- monde. J'imagine que tu vas porter plainte. J'ai porté plainte, ouais. Ouais. Et bon, déjà, quand je suis sorti de l'établissement et qu'il y a eu ces événements-là, j'ai intercepté un policier qui était dans la rue, qui certes, pour dire la vérité, était en intervention avec un autre collègue à lui, qui était en train de relever l'identité d'un petit jeune, sans doute parce qu'il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là.
mais ils étaient deux. Donc moi, j'arrive, la gueule en sang, chez le mec, je lui demande de l'aide. Il me dit, tu vois pas que je suis occupé, t'as pas à traîner à 6 heures dans la rue. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? J'arrive devant toi, la gueule en sang. Non, mais là, ce que tu es en train de raconter est juste très grave. Oui, parce que ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Je sais. D'autant plus quand il s'agit d'une personne qui travaille dans la fonction publique. Bien sûr, mais tu sais, voilà, c'est ça qui est triste. On vit dans une société où même où il faut se rabaisser à des codes et parfois à donner raison à l'autre sans qu'il ait raison. Dans le sens que le mec, c'est clair, il m'a éjecté comme de la pure merde, c'est le cas de le dire. Il m'a éjecté comme de la pure merde. Il est venu, il m'a dit, tu n'as pas à traîner à 6 heures dans la rue, c'est quoi ça? T'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Tu vois pas que là, je suis occupé avec mon collègue. Le commissariat, il est juste là à 300 mètres. Bordel, t'es à 10 mètres des lieux, des faits. Même si, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de relever l'identité de quelqu'un. Tu vas pas me dire que pour ça, vous avez besoin d'être deux. Est-ce que tu peux pas me prendre, m'emmener au commissariat? Enfin voilà, mais sur le moment, la première chose qu'on pense, on vient de se faire taper sur la gueule, le vigile, le portier de l'établissement qui ne me vient pas en aide, et finalement le policier qui m'envoie chier. Bah, enfin voilà, tout ça a fait beaucoup. Voilà. Voilà. Et alors, du coup, je l'avoue, j'ai dit à ce policier, je vais porter plainte contre vous, parce que certes, vous êtes occupé à relever une carte d'identité, mais regardez comment je suis, vous pouvez pas me laisser comme ça. Et en plus, qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois à 6 heures du matin, dans la rue? Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, donc tu n'as pas à porter de jugement de où j'étais, où je suis à 6 heures du matin. Qui es-tu? Parce que pour dire la vérité, tu es juste policier, mais quand tu rentres chez toi et que tu enlèves ton uniforme, tu pisses et tu chies comme tout le monde. Et au final, si ça arrive la même chose s'il arrivait la même chose à une personne de ta famille ou même à toi, t'aimerais bien qu'on te propose de l'aide. Donc certes, je l'ai vécu, voilà, il a tenu des propos très forts, je sais pas si je te les ai dit. Il a tenu des propos très forts comme quoi nous les PD, on devrait tous se faire baiser pour attraper le sida et mourir, ou qu'on était tous des putes et qu'on passait pas par 4 chemins, qu'on méritait de se faire passer sur la gueule. Moi, je l'ai vécu vraiment. Il m'a dit ça sur les faits, il me les a dit comme ça. Maintenant, je vais pas globaliser spécialement l'homophobie ou quoi que ce soit. Je voudrais vraiment globaliser tout, que ce soit l'homophobie, la violence homophobe, la violence verbale, physique, sexuelle ou morale. Je pense que tout est punissable. Et vraiment, ce sont les personnes que l'on croit les plus sales qui parfois sont les premières à vous tendre la main. L'amour n'a pas de sexe, ça je tiens à le préciser. L'amour n'a pas d'âge et l'amour n'a pas de culture. Et c'est justement toutes ces différences qui devraient faire que le monde est beau et que le monde s'enrichit. Et je voudrais passer à tous les jeunes qui me regardent de vraiment s'instruire, d'apprendre et de connaître. Parce qu'un gay est peut-être gay, mais c'est peut-être celui qui va vous donner le plus d'amour. Une personne est peut-être musulmane, peut-être bouddhiste, peut-être tout ça, mais va pouvoir vous transmettre des valeurs et vous enrichir par son vécu, par sa culture. Soyez ouverts d'esprit et apprenez à connaître. Voilà, ça c'est vraiment le message que je veux passer. Et c'est un message très positif. Et c'est sur ce message très positif que je vous propose de passer au sujet suivant. Eh ben avec plaisir. Et j'aimerais revenir sur la Villa des Cœurs Brisés, Sacha. Ah, la villa. Donc on sait que le tournage de la Villa des Cœurs Brisés, c'était il y a quelques mois. Bien sûr. La diffusion est prévue normalement pour après Secret Story sur NT1. Pourquoi n'es-tu pas au casting de cette saison 2, Sacha? Ça t'a étonné de ne pas m'y voir, non, ce n'est pas encore passé, mais de ne savoir que je ne partais plus? Non. Non, je plaisante. Ah, non, t'es mauvais, là. Arrête. Non, je plaisante. Bah, écoute, c'est vrai que tout le monde t'y a annoncé. Je me suis dit, allez, c'est peut-être l'occasion pour Sacha de revenir dans une télé-réalité, ouais. Eh ben, personnellement, j'ai beaucoup misé sur la Villa des Cœurs Brisés. Parce que déjà, j'ai passé un casting très très fort en émotion. J'ai vraiment livré... c'était vraiment une bataille pour moi, ma rupture avec Jordi. Ça a été quelque chose de très douloureux. J'ai cru qu'on m'assassinait de l'intérieur. J'ai perdu ma seule raison de vivre. D'ailleurs, enfin voilà, bref. Et donc, ce casting m'a permis de pouvoir montrer, de baisser les armes. On n'était plus dans un casting du style Secret Story. T'es en compétition, c'est du jeu. Allez, tu rentres tout seul, tu ressors tout seul. C'était quelque chose de plus profond. Et c'est vrai que j'avais envie, vu que j'étais très malheureux à ce moment-là, d'avoir une personne qui pouvait m'aider, un coach love, un love coach, pour gérer mes émotions, apprendre à gérer mon impulsivité, à gérer mes peines de mon passé ou peut-être des frustrations que je n'ai pas encore su gérer moi-même, parce que comme toute personne, on a des démons en nous.
je comptais vraiment sur cette aide-là, mis à part que c'était une télé-réalité quand même. Et j'avais besoin de m'éloigner, de prendre du recul. Parce que généralement, quand on est une personne connue et qu'on est avec une personne qui vit de ça de l'extérieur, qui certes est peut-être médiatisée à un moment donné parce que c'est le copain et qu'on s'y intéresse, il n'est pas face aux caméras. Il n'a pas vécu l'acharnement médiatique ou tout ça. Il l'a vécu parce qu'il nous a vu être mal. Il l'a vécu parce qu'il nous a vu être en plateau, mais il n'a pas vécu de nous, de notre cœur. C'est moi qui me faisais insulter. Et j'avais vraiment besoin de miser là-dessus pour trouver quelqu'un qui me comprenait. Et au final, pourquoi est-ce qu'ils ont préféré Eddie à toi? Est-ce que ça t'a vexé de voir Eddie au casting, donc un autre gay, à ta place? Ça m'a énormément vexé. Parce que je respecte Eddie, c'est une valeur sûre pour la télé. Certes, il s'est passé ce qui s'est passé avec lui, mais il joue très bien son rôle dans la télé et c'est tout à son honneur. Mais je pense que moi aussi, j'avais des choses à montrer. Une autre image, peut-être plus le mec qu'on a traité de girouette dans Secret Story, parce qu'au montage, des images sont coupées, donc les gens croient ce qu'on leur montre. Moi, j'aurais bien voulu qu'on voit vraiment mon côté sensible. Qu'est-ce que je pouvais apporter si je tombais amoureux? Quels étaient les conseils que je pouvais donner aux personnes qui étaient là aussi dans le même cas que moi, qui n'arrivaient pas à trouver l'amour, et leur donner des conseils par rapport à mon vécu à moi. J'aurais bien voulu montrer cette image positive et repartir plus fort et peut-être guéri de la relation Et que qu'est-ce que j'avais. tu as pensé du choix d'Eddie? La production a choisi Eddie finalement. Ça m'a vexé parce que je pense que j'y avais ma place. Mon casting était sincère. On a pris Eddie parce que c'était une valeur sûre, parce que ça allait peut-être faire un peu plus de buzz sur le programme. On a pris Eddie parce qu'on l'a jamais vu en couple et que ça pouvait intéresser les gens. Ou on a pris Eddie parce qu'il avait réellement des vraies peines de cœur. Voilà. Donc j'ai été en colère par rapport à ça. Parce que limite, moi, j'étais en train de pleurer dans les bras de mon casteur. Voilà. Donc tu penses que tu avais plus ta place qu'Eddie? Je peux pas juger. Mais sur mon vécu et sur ce que j'ai ressenti quand je me suis livré à mon casting, oui. C'est étonnant ton discours sur ton recul que tu as sur la télé-réalité. Tu regrettes peut-être ta participation à Secret Story? Je regrette pas, je vais pleurer, hein, je te le dis, ça me touche. Pourquoi ça te touche? Bah parce que j'ai perdu beaucoup de choses. Non, je te jure, c'est... Pourquoi? Non, Non, mais dis-moi, t'inquiète pas. On est tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive, Sacha? J'ai été dans le jugement continuel. Bah, à l'époque de Secret Story, c'est ça? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Je suis fort, je suis prêt à refaire de la télé parce que je sais comment ça fonctionne. Mais j'ai perdu beaucoup de choses qui étaient belles dans ma vie. Comme aujourd'hui. C'est quelqu'un sur qui je misais, c'est quelqu'un avec qui j'avais des projets, que j'avais envie de marier, avoir des enfants, enfin voilà, des choses que j'aurais jamais conçues moi en tant que gay, parce que je sais que ça peut déranger. Et pour une fois, par amour, j'étais prêt à lâcher mes chaînes et à aimer quelqu'un comme il était. Et il me disait pas spécialement beaucoup je t'aime, mais comme il le disait, c'était beau et je prenais beaucoup plus de plaisir. C'était quelqu'un d'hyper discret alors que j'étais quelqu'un de super extraverti. Est-ce que tu as l'impression que c'est Secret Story qui a cassé ton couple? C'est pas Secret Story, c'est comment moi je l'ai vécu après. J'ai pas été assez bien entouré. J'ai eu les critiques, on m'a fait passer pour la pire des merdes, on m'a fait passer pour quelqu'un qui n'était pas sincère, pour une girouette. On m'a fait passer pour le pire de connard qui traînait avec des gens de télé-réalité juste pour se faire voir parce que j'étais un crevard. Alors que non, j'avais personne pour me guider. Est-ce que c'est pas toi qui as perdu pied à un moment donné? Quand on est jeune, qu'on participe à une émission comme Secret Story, qui est vue par énormément de téléspectateurs en France, on peut peut-être perdre les pieds plus facilement. J'ai perdu les pieds, je l'avoue. On a envie quand on sort de là, et je le dis, j'emmerde, et je le dis profondément, j'emmerde tous ceux qui disent que c'est pas vrai ce que je raconte. On fait tous une déprime en sortant de là, parce que c'est nouveau. C'est pas genre comme les Marseillais ou les trucs comme ça, je critique pas que j'adore cette émission, mais tu sors, tu te fais ton tournage, et petit à petit, tu commences à être connu parce que t'es en diffusion, mais que t'es déjà rentré à la maison. Donc les gens, petit à petit, ils te reconnaissent dans la rue. Secret, c'était personne, t'es protégé, personne ne connaît ton existence. Jusqu'au moment où tu débarques dans cette maison. Et je suis sorti 3 semaines avant la finale. J'ai eu beaucoup d'histoires, j'ai créé la polémique avec Leïla, avec Elodie, avec Vavavoum, avec Mon Secret qui était lourd. Je sais que j'ai marqué, et je le dis pas avec prétention, je le sais. Donc à ma sortie, évidemment, en plus je sors, je me dispute avec Eddie. J'ai eu une foulée de choses qui m'ont oppressé, plus sortir dans la rue. Plus Ça a été très dur à vivre pour toi, toute cette période? Ça a été très dur à vivre parce que du coup, j'ai empêché l'épanouissement de ma relation. Aujourd'hui, on est 1 an après et je suis très heureuse pour Jordi, mais
j'arrive pas à me reconstruire, j'ai une part en moi, il me manque quelque chose, il manque quelque chose, il y a une part de moi qui est effacée, qui est nulle part. Est-ce qu'il a refait sa vie? Il est très heureux, il a pas refait sa vie, je pense, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il est très heureux dans son travail, il a trouvé sa voie, il travaille, il s'occupe, il est aide-soignant pour les animaux dans un grand parc animalier en Belgique. Il te manque ou pas? Est-ce que tu es encore amoureux de Jordi? Je peux pas dire que je suis amoureux parce que le temps est passé, mais il me manque. Tu peux pas oublier une personne qui a été là avant, pendant et après. Une personne qui t'a aimé profondément alors que tu n'étais personne. Une personne que quand j'ai été connu, il ne m'a pas aimé pour ce que je faisais, mais pour qui j'étais. Et une personne qui a été là malgré la dépression juste après. Elle a été dure, cette dépression? Très dure, au point de ne plus faire aucune activité avec lui. Au point de ne plus oser aller au restaurant. De ne plus oser partir en vacances. Même si on l'a fait finalement, parce que j'en avais vraiment besoin, mais de plus pouvoir sortir dans la rue, de plus vouloir aller prendre le métro, alors que lui, il avait une vie tout à fait normale, il fallait qu'il s'adapte. Et la pire des choses, quand une personne t'aime et qu'elle essaye de t'aider, c'est de lui dire qu'elle te comprend pas, qu'elle est pas là. Et ça, Jordi, il l'a vécu. Il l'a vécu et je regrette une chose aujourd'hui, c'est on s'est séparés, mais on s'est séparés pour pour une personne que je n'étais pas. J'étais une personne dépressive. T'es pas allé voir un médecin pour dire voilà, il faut savoir se l'avouer parfois, se dire ben voilà, en ce moment j'ai du mal à avoir les pieds sur terre, je ne vais pas bien. Tu sais que de s'avouer les choses, c'est souvent un pas pour la guérison. J'ai mis du temps, mais quand tu sors de là, on a tellement peur de l'image qu'on donne aux gens, on a peur de dire ah il est faible, ah il a une dépression, on va plus le prendre en TV. On pense à tout ça, je te le dis, la vérité c'est on pense à tout ça. Ah, si on voit qu'il est mal, qu'on a peur qu'il fasse un suicide, c'était pas mon cas, mais voilà, on a peur de le reprendre, on veut pas prendre le risque. Et moi, mon but, c'était de gagner beaucoup d'argent pour aider ma mère, pour construire ma vie, pour m'acheter une maison, pour être heureux avec mon copain. J'avais touché à tout ce que je voulais. J'avais le couple idéal, parfait, comme dans les films. J'avais fait de la télé, j'y avais touché, j'ai fait le maquillage, j'ai été maquilleur. C'était le métier que je rêvais de faire aussi. J'avais un bel appartement et j'avais gagné de l'argent. J'avais vraiment concrétisé tout ça. Et comme je te dis, la pire des choses, c'est d'être quitté alors qu'on n'est pas soi-même. Et aujourd'hui, le message, si je devrais lui passer un message, c'est si un jour il devait revenir, c'est aujourd'hui tu retrouverais le Sacha que tu as connu et de qui tu étais complètement amoureux et pas celui qui était en dépression quand tu es parti. Est-ce que tu peux me rappeler ton Twitter, Sacha? Oui, c'est offsachass8. Bon, bah c'est très bien. Mon Instagram aussi, c'est important. Voilà. Instagram, c'est sacha.buisse, B-U-Y-S-E. Et pareil pour le Snapchat. Bon, donc off Sacha SS8, donc sur Twitter pour pouvoir t'envoyer des petits messages, du soutien, des commentaires, réagir à cette interview, la faire tourner, la partager également sur les réseaux sociaux. Le hashtag là de cette émission que vous êtes en train de regarder, c'est hashtag en toute intimité ou hashtag en toute intimité Sacha si vous voulez réagir. Sacha, vraiment merci pour toutes tes confidences. Désolé de t'avoir fait pleurer. Non, mais je suis une personne comme les autres. Hein, mais on dit que ça fait du bien. Ça fait du bien, honnêtement, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien et parfois ça permet aussi de passer à autre chose. Ouais. Merci à la maison de nous avoir suivis. Restez fidèles et abonnez-vous. Bye bye.